Le potentiel du nuage que j'appelle SS fait partie également de la vitesse logique. Euh, Basiquement, on aura aussi les potentiels de la vitesse du nuage. On aura également un SSB qui monte comme ça et un SSA qui va monter comme ça jusqu'à devenir gros ici. Et le concept derrière tout le potentiel, le potentiel de vitesse de SSB et SSA, c'est de la vitesse du nuage, c'est pareil à celui c'est pareil à celui de ticket. On a d'abord ici la fusion, puis on a euh, le skinny, le nuage skinny, puis on a un nuage jaune, puis un nuage moyen, puis on a le Python qui monte là. Et après, ici, on a le, le FAT quand c'est très gros. Et en fonction de cette vitesse, on sait que ceci, ce sont les vitesses de continuité et ceci, ce sont les vitesses de retournement. Il n'y a pas de question de vitesse lente ou vitesse rapide. Il y a juste une question de vitesse de continuité, vitesse de retournement. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. La première, le premier type de vitesse, c'est le croisement ticket, le croisement SSA-SB. C'est assez évident. Voici le croisement ici. Le premier croisement, celui-ci. Là où il y a le twist. Donc, le twist en lui-même, c'est une vitesse. Le twist en lui-même, c'est une vitesse. Et quand les bougies, le nuage était ici, à ce croisement, si les bougies étaient juste cette bougie rouge. Vous voyez comment la vitesse est rapide, non? La bougie elle-même va très fort vers le bas. Donc, quand le nuage se croise là, c'est un gros, c'est un très fort signe d'impulsion baissière. À ne surtout pas manquer. C'est-à-dire que quand il dit à ne pas manquer, ça veut dire que tu devais déjà être entré sur la bougie ici en haut. Et la bougie ici doit déjà te trouver en trade. Mais si tu n'arrives pas à entrer là en haut, tu vas encore entrer où? À part ici en bas. Mais tu auras manqué une opportunité de te faire à peu près 95 pips. Ça, c'est sur le graphique d'une heure. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte sérieusement. Ce croisement. Puis on a la fusion horizontale. La fusion horizontale, elle aussi, elle arrive très souvent sur le nuage. Comme par exemple ici. Quand la fusion horizontale est arrivée là, les bougies étaient juste ici. Donc, pendant tout au long de l'horizontale, quand le carré bleu s'y part vers la droite, pendant tout au long de l'horizontale, cette fusion horizontale a aussi fait les prix partis en haut et en bas. La même chose que Tenkan Kijun fait. Donc, c'est littéralement les jumeaux, en fait, à ce niveau-ci. Mais ça montre également que quand on a fusion-fusion, c'est-à-dire que Tenkan Kijun fusion, le nuage fusion, on aura une grosse impulsion vers le bas. C'est ça aussi que ça montre. Donc, après, on a fusion, c'est pas nerveux. C'est littéralement ici. Il y a ça.
Bon, pas ça trop, parce que là, c'est pas en fusion. Tu peux voir qu'il y a le SSA rouge qui est visible là. Mais ce sont la fusion, c'est pas nerveux. Apparaît souvent rarement, hein. C'est pas toujours là. En général, quand il y a la news économique et que les, en général, quand il y a la news économique et que le prix descend très fort, la fusion est rare. Ici, là, il y en a eu une fusion, c'est pas nerveuse ici. Mais là, c'était une news économique. Tu devrais être entré avant ça, hein. Tu vas pas entrer dans la grosse bougie rouge ici, c'est pas logique quand même. Sois un peu sérieux. Ouais, un peu. Tu devais être entré depuis ici en haut. Donc, hmm, on a aussi, on a aussi, on a la fusion, c'est pas nerveux. Ça, c'est juste pour dire que ça a beaucoup de puissance, en fait. Ça a beaucoup de puissance. La fraîche, la fraîche séparation du nuage. La fraîche séparation du nuage, comme par exemple là, ici. La fraîche séparation du nuage. C'est aussi un bon moment de ne pas manquer les trades. La bougie était ici. Quand le nuage vient sur le séparé là, ça va toujours faire un retracement, hein. Quand le nuage vient ici aussi séparé, ça va toujours faire un retracement. Donc, on a aussi, on ne va pas entrer sur le nuage, pas forcément. Je vous montre juste les vitesses. Hum, Fraîche séparation du nuage avec les serpents. La fraîche séparation du nuage avec les serpents, on a quoi? Ça, c'est par exemple un cas spécifique. Là, vraiment, là, honnêtement, c'est pas quand tu vas voir le nuage ce qui est en train de faire ça que tu vas commencer à chercher les entrées. C'est pas ici au milieu, honnêtement. C'est pas sur les grosses bougies comme cela que tu vas chercher les entrées. L'entrée, si, ça, c'est vraiment, tu dois déjà être en position depuis ici. Parce que le nuage, lui, quand il arrive ici, quand il se croise même déjà, il a déjà fait la montée ici. Parce que la montée, si tu as déjà donné les entrées, la montée à bas du nuage ici, là, tu as déjà donné des entrées. Le fait que le nuage s'incline là, ça t'a déjà donné des entrées ici. La bougie était là. C'était ta dernière entrée. La première inclinaison aussi du nuage vers le haut, tu as déjà donné une première entrée ici. Quand c'est déjà en haut, quand Ticket Cross se croise maintenant après, il faut seulement maintenir la position. Pourquoi je me appelé ça la meilleure entrée? Ça, c'est le maintien de position, hein. Anyway, dans le cas spécifique du serpent, si c'est un maintien de position. C'est aussi meilleure entrée, je comprends, ok, je comprends pourquoi j'ai appelé ça meilleure entrée. C'est aussi meilleure entrée parce que tu as un Tenkan ici, là, où tu peux entrer. Ici. Quand le nuage est là, juste là, tu peux entrer ici. Sur le... On a touché Tenkan ici. Tu vas entrer là. Et continue. Tu allais avoir une entrée sans retracement. Tu allais avoir une entrée sans retracement. Donc, du coup, ouais, tu allais avoir une entrée sans retracement. Je comprends pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Ok, maintenant on passe au skinny horizontal. Le nuage aussi, lui, fait souvent son skinny, hein. Il y a aussi souvent le skinny du nuage. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Ça arrive. Il n'y a pas.
Par exemple, là c'est un peu, à peu près ce que j'appelle skinny horizontal en fait. Ouais. Quand on est ici, dans cette zone-ci, les bougies sont littéralement ici. Tu vas trouver les meilleures entrées quand on a le stylo horizontal du nuage. Tu vas trouver les meilleures entrées sur ticket. Ça donne aussi un bon moment d'impulsion. Ça donne un bon moment d'impulsion. On a aussi le skinny escalier. Ça, même, ça aussi, c'est skinny horizontal. Après, ça fait l'escalier comme ça. Vous voyez que SSB fait les escaliers là. Donc, tu vas trouver les entrées aussi là, 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 tout au long de l'escalier, tu vois. Skinny, c'est pas nerveux, c'est beaucoup plus celui-ci. C'est très skinny. Mais là, honnêtement, quand tu as les serpents nerveux comme ça, là, ici, au milieu du serpent comme ça, normalement, la bougie est déjà loin en haut ici, hein. Ça, c'est vraiment tes dernières chances, en fait. Oui, tu n'auras pas de retracement, mais ce sont tes dernières chances. C'était une news économique ici qui a envoyé ça au plafond. Donc, mais après, le nuage ici skinny. L'entrée ici est plus lointaine qu'une entrée ici en bas, n'est-ce pas? Si tu entrais par exemple, si tu entrais par exemple ici, sur la messe ici, ça va être plus tôt et ça va te donner plus d'argent que l'autre d'en haut. Donc c'est pour ça qu'il dit, ce qui n'est pas nerveux, c'est le dernier entrée. On a maintenant le jeûne horizontal. Le jeûne horizontal. Le jeûne horizontal. Prenons le cas ci. Quand on finit d'avoir le premier croisement, on a un petit skinny ici, mais la partie ici, ça devient jeûne horizontal. Tu vois? Donc, si on prend la bougie, on met comme ça. Si on prend la bougie, si on met comme ça par derrière, on va voir que tu as des entrées ici dans le jeûne quand il est horizontal. Deux fois le nuage, tu connais pas le futur. C'est pas parce qu'aujourd'hui on voit le futur du nuage que tu sais. Mais quand le nuage est comme ça, horizontal comme ça là, tu vas avoir plein d'entrées ici. C'est un peu ça. On a le jeûne rail. En même temps, quand c'est horizontal, ça peut aussi être rail, comme ici. Il y a les parties qui sont rail là. Ça te donne des entrées à l'achat sur. euh, non seulement, parce que non seulement ça va te donner les entrées, mais par exemple, le rail a commencé à partir d'ici. Donc, on a quelque part ici. Ça va te donner les entrées, mais ça va aussi faire reverser le prix, hein, retourner le prix. Le rail fait toujours retourner le prix vers le bas. Après, on a un jeune écarté, incliné. Jeune écarté, incliné. Le jeune écarté, incliné, par exemple, on a ça. Là, c'est la bougie ici. L'écart, c'est à commencer ici. Le jeune écarté incliné a commencé juste là. Tu avais une chance d'entrer ici, mais ça c'est 15 minutes. Si tu entres en 15 minutes, ça, c'est pas un bon profit. Juste la petite distance ici. Donc après, ça va faire un rail là.
Comme je disais, le rail a ramené le prix vers le bas. Ça a fait le rail ici. Mais ça a fait le rail ici pendant longtemps. Donc, qu'est-ce que je disais ici? OK. Quand le nuage est jeune, tu as remarqué que la partie ici, tout ça, ce sera la jeunesse du nuage. OK. Il y a les inclinaisons, ça semble aller vers le haut, mais il y a les rails aussi. La jeunesse du nuage fait que le prix retourne à la maison, fasse le pullback. Et pendant le pullback, là, tu auras donc de meilleures opportunités de réentrer. Comme par exemple, tu peux rentrer ici à Kijun et là aussi sur SSA. C'est ça la particularité de la jeunesse du nuage. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ce sont les meilleures entrées. Après, on a jeune écarté en serpent. Jeune écarté en serpent. Donc, OK. Donc, on a ici littéralement le premier croisement. On a ici les premières séparations. On a ici un peu de skinny, vertical, serpent. Mais après ça, c'est jeune, écarté, serpent. Prenons à partir d'ici. Si tu entres, ça va pas beaucoup, hein, mais ça va quand même partir un moment, pour un temps, jusqu'à littéralement, jusqu'à littéralement là, quand le nuage va arriver ici, il y aura un gros renversement. Parce que ça devient déjà quoi? Quand ça arrive là, ça devient déjà moyen. C'est à partir de ce moment-ci donc que on commence à expérimenter un nuage moyen. Mais allons dans un moyen, le type de moyen que je voulais vous montrer, c'est le genre de moyen ici. C'est-à-dire que ça va rester horizontal, mais ça va partir en haut, hein, mais ça va rester horizontal pendant un temps. Le voici ici. Parce que j'ai le moyen que je veux vous montrer. Vous voyez ici, avant la news économique, je pense que c'était le NFP. Tu vas voir, le nuage va avoir le sommet cross, ça va faire un petit jeûne, mais à un moment donné, ça va s'élargir ici. Mais ça va rester moyen pendant une période de 3 heures. Tu vas te dire, pourquoi ça ne monte pas? Pourquoi ça ne monte pas? Le moyen a littéralement commencé à partir d'ici. Mais je te dis, pourquoi ça ne monte pas? C'est juste que c'est comme ça que le moyen fonctionne. Mais après, ça va se catapulter vers le haut, ici. Et ça va te donner, pendant le moyen, si les prix ne vont pas monter, genre, ça va rester horizontal, parce que ça sera un moyen rail en même temps moyen. C'est-à-dire que on est sur un même espace. On ne monte pas, on ne descend pas. Mais ça va te donner des bonnes opportunités d'entrée. Quand les bougies vont monter en haut, ça ne va pas partir plus haut que ça va descendre. Ça va monter en haut, ça ne va pas partir plus haut, ça va descendre. Ça va te donner toujours une meilleure opportunité d'entrer à l'achat. Il faut comprendre qu'il y a donc ça, ce type de moyen horizontal. Tu auras donc toujours les meilleures opportunités. Ça va te faire descendre le prix pour que tu puisses acheter à un meilleur prix. Mais à un moment donné, ça va se catapulter parce que ça ne peut pas rester moyen tout le temps. À un moment donné, ça va se lancer. Même ici, si ça avait un moyen qui a fait un foufou après, c'est reparti. Mais le moyen, ça a duré un temps. Ça a duré, par exemple, d'ici, de la bougie ici. La bougie, si tu avais les opportunités d'entrer là et de laisser ton trade, parce que quand tu mets le stop loss ici, juste là, même si le prix descend jusqu'ici, ça ne va pas te. Ça menace ton stop loss, mais ça ne te fait pas sortir. Donc, c'est ce type de moyen ici que je parle quand il est horizontal. Maintenant, il y a les moyens qui continuent verticalement. On va prendre le cas de.
Voilà, prenons le cas suivant. Prenons le cas suivant. À partir d'ici, le nuage devient moyen là, n'est-ce pas? Ça, c'est les jeunes inclinés, serpents qui montent. Mais là, ça devient un peu gros jusqu'à quelque part ici. Donc, à partir d'ici, on a le prix qui fait comment? Qui stagne. Après, ça monte, ça monte. Donc, le moyen s'il va faire continuer de faire monter le prix un peu, parce que ça monte aussi un peu, jusqu'à ce que ça arrive à son apogée quelque part là. Donc, c'est ça le moyen serpent nerveux. Il y a les serpents nerveux ici, il y a les serpents nerveux ici. Je peux parler du moyen serpent nerveux. Le moyen ici a commencé juste là. Quand ici, SSB est un serpent, SSA est aussi un serpent vers le haut. Donc, après ça, on a, en fait, à partir du moyen, il faut déjà maintenir la position. Tu peux pas, premièrement, tu ne peux pas te mettre à dire que si tu es entré ici, là, et que tu as raté l'entrée de là, qui était juste là en bas, essayer de trouver une entrée ici, c'est complexe. Parce que quand le nuage est déjà gros, un peu ici, là, comme ça, là, et ça va faire le piton, c'est quand ça se réduit. En général, les gens prennent leur profit là. C'est pour ça que ça se réduit, même parce que les gens prennent leur profit. Donc, il faut aussi prendre les profits quand je dis les gens, je veux dire les banques. Quand les banques prennent leur profit. Hmm. Donc, c'est un peu ça. On a aussi moyen avançant verticalement. Ah, c'est de ça qu'il parlait. Les moyens avançant verticalement, c'est ça. Ça avance avec le prix, mais à la verticale. Ça avance verticalement. Il y a les moyens rails. Je l'ai à parler de ça. Comme par exemple ici, deux fois le nuage croise. Qu'est-ce que tu vois là? Tu as quelque chose comme ça. Tu ne te rends pas compte qu'il y a le rail ici. Le rail ici fait un peu retourner le prix vers le bas. Depuis le début du rail ici. Le rail du nuage. La bougie était là. Ça a essayé de monter, mais ça descend encore. C'est à partir d'ici que ça monte directement. Donc, à partir de quand on atteint le niveau du nuage ici, du nuage ici. Mais tout ça, c'était un rail, n'est-ce pas, qui a fait descendre le prix ou zigzaguer le prix. Zigzaguer. Et après, ça monte. Mais jusque-là, c'est aussi moins. Donc, c'est le moyen rail. Il y a les moyens rails qui apparaissent au début comme ça, là. Qui apparaissent au début. Il faut juste être conscient que c'est pas parce que c'est au début et que tu te dis que c'est gros que ça va retourner. Si ici, tu pars en une heure, tu trouves des raisons de continuer vers le haut, il faut rester en position. Il faut rester en position. Ou alors tu peux reprendre une position là. Parce que le seul fait que c'est écarté vers le haut comme ça, c'est une raison de continuer. Par exemple, là, c'était la fin de la correction. En une heure, c'était la fin de la correction. Là où le prix était là, c'était la fin de la correction parce qu'on a un naine inclinaison dans la correction ici. Et donc, quand tu te rends compte de ça, tu peux donc te dire que bon, 15 minutes me fait ce genre de moyen rail et une heure me fait une fin de correction. Je reste dans la position et je laisse le prix continuer vers le haut avec mon argent, mon trade.
OK, donc, au suivant, le jeune Python. Maintenant, on a le jeune Python, bien évidemment. Prenons la descente ici. Quand le Python commence, tu sais, on n'ignore pas le Python. Quand le Python commence, tu sais. Tu vois la descente rouge ici. Le Python a commencé ici. Ça, c'était déjà un jeune Python. C'est-à-dire que quand tu vas arriver là, quand tu vas voir les prix descendre, ça descend, hein. Mais tu remarques que SSB reste plat, mais SSA continue de descendre vers le bas. On va essayer d'agrandir ça. Et ça devient un peu trop lâche à ton goût. C'est pas seulement à ton goût, hein. C'est juste que ça devient un peu lâche. Donc le Python commence à naître. Parce que ici, premier croisement, disons que le jeune s'arrête là. Après, ici, c'est un peu un nuage un peu moyen. C'est un peu moyen en descendant. Ça descend moyennement. Mais à partir du moment où SSB devient plat et ça continue de descendre, c'est un peu trop gros. Ta question sera, si on est à ce niveau-là, les prix sont à ce niveau-ci, alors, tu vois, est-ce qu'on continue de descendre ou pas? Est-ce que ce n'est pas un retournement comme c'est gros là, comme c'est la distance entre, c'est 42 pips déjà. Mais si tu prends la barre, tu mets ici, tu pars à 1 heure pour avoir la réponse. Parce que le Python, c'est un FAT qui n'est pas arrivé. C'est un FAT qui va continuer. C'est un FAT élastique. Je te demande, est-ce qu'on va continuer vers le bas? Donc, ta réponse est oui. Tu vois, parce que à 1 heure, on ne fait qu'avoir, on est où? À un Tenkan qui est incliné vers le bas, une fin de FAT. Mais ça va encore être compliqué parce que ici, là, ça peut être un Kijun setup. Mais qu'est-ce qui va te faire avoir confiance que ça continue vraiment vers le bas? Parce que même ici, ça peut être un Kijun setup. Là, on est là, un Kijun, un Tenkan sur 4 heures. Pourquoi ça continue vers le bas? Tu dois encore te poser la question. Tu montes encore en, en daily. Tu vois que, hey, daily, premièrement, daily ici, parce que le trade était juste à ce niveau aussi. Tu vois que, hey, daily ici, là, on est là. On est dans le vide. Le vide qui ne touche aucune ligne Ishimoku, c'est un reversal. OK, il n'y a pas de problème. Mais je te demande encore pourquoi. Pourquoi? Tu te rends compte que on est sur un setup là, euh, Tenkan Weekly. Et les setups Tenkan Weekly, quand tu fais, il y a un exercice que j'ai fait avec vous au début, la longueur des A+ setup. Quand tu es sur Tenkan, ça descend de combien en général? Ici, là, c'était descendu de 600 pips. Là, c'était descendu de 800 pips. Mais le minimum pour lequel ça descend, c'est quand ça touche Tenkan, c'est quand les prix touchent Tenkan, c'est que ça bouge. Le minimum, c'est combien? J'ai envie de prendre un petit Tenkan. Prenons même juste ça. D'ici à là, 400 pips. Donc, tu vas te rendre compte que quand les prix sont, c'était la bougie rouge ici, hein. Quand les prix sont sur la bougie rouge ici, on doit descendre de 400 pips minimum. Parce qu'on vient de toucher Tenkan.
Donc, même si tu pars en... Donc, c'est cette intrigue-là, ce mouvement de connaissance de l'intention du marché. Parce que les intentions commencent aussi en semaine. Il y a les grosses intentions, des intentions globales. Les intentions globales qui commencent très haut. Tu dois y tenir compte. On était où là encore là? Mais j'ai oublié, j'étais en train de faire quel site là. Ah, mais oh là là, shit. Bon, c'était ça, hein. Attends, voilà, c'était ici, en 15 minutes. C'était le jeune Python. C'est-à-dire que j'étais en train d'expliquer le jeune Python. Le jeune Python a commencé à partir du moment où SSB devient place là. Tu vois que ça devient déjà Python. Mais ça n'a aucune intention de remonter vers le haut. La bougie est ici. C'est tout simplement la raison pour laquelle ça devient Python, c'est parce que ça devient Python là très tôt. C'est parce que, comme on a vu en daily, en 4 heures et en journalier, en 4 heures et en journalier, on est sur des setups Tenkan, Kijun. Et c'est normal que ça fasse une tentative de stop. Le Python, c'est une tentative que je m'arrête là. C'est normal. Mais en weekly, on doit descendre de 400 pips. Si les 400 pips là, de Tenkan, en weekly, on doit descendre de 400 pips. Obligatoire. Si les 400 pips ne sont pas atteints, c'est quand même les pips là. 340 pips. Si ce n'est pas atteint, si ici, comme ici, ce n'est pas encore atteint au minimum 350 pips, on est ici à 175. On continue donc vers le bas. Parce que c'est le weekly qui va commander. L'intention à commander là, c'est le weekly. Parce qu'on est venu taper un Tenkan weekly qui envoie tout vers le bas. Ça liquide tout. On jette tout. C'est pas qu'on jette tout. On vend tout. On vend toutes les pièces de yen japonais. Donc, c'est ça l'intention. C'est comme ça qu'il faut lire l'intention. Depuis le haut. C'est ça qui te rend complet en trading. Maintenant, il y a le Python adulte. Après le jeune Python, tu vois que l'écart devient de plus en plus grand. Il ne fait que ça grandit de 56, 65, 86, 80, de 50 à 80, le Python adulte. Mais pendant que ça ne fait que ça grandit là, ça ne descend pas, les prix ne descendent pas. Parce que quand on est à ce niveau du nuage, les prix ne sont que ici, n'est-ce pas? Donc, pendant tout le petit espace-ci, les prix sont restés stagnants. Parce que le Python adulte ne donne pas réellement de grosses opportunités. C'est beaucoup plus, comme je dis ici, idéal pour maintenir la position. Après, ça te fait une espèce, ça te fait une tentative de petite horizontale ici, entre les deux lignes ici. Bon, je vais tout supprimer parce que ça devient déjà un peu bouffu. Ça te fait une petite tentative d'horizontale. Tenkan et SSI, SSB deviennent horizontales là. C'est donc ça qui fait quoi? Qui te donne des petites bougies ici. Puis, on a le piton nerveux. Les deux doivent partir dans le même sens, même si c'est large. Ça doit donc continuer. À partir d'un moment là, ça doit donc continuer à droite de la ligne bleue. Ah, mince. Ici, là, dans l'intervalle-ci, SSA et SSB sont tous baissiers, n'est-ce pas? Ça te donne donc les pitons avec les serpents nerveux. La bougie est juste là. La bougie rouge ici. C'est ça, c'est les serpents nerveux qui créent ça. Et c'est donc là que ça commence à continuer vers le bas. Ça descend, ça descend, ça descend.
ça descend. Puis, on dit, je parle de Python avançant de façon inclinée. Donc, maintenant, comme ça descend là, ça descend de façon inclinée. Tu vois que SSB s'incline. Ça ne fait que s'incliner. Les deux s'inclinent vers le bas tout en descendant. Et ça ne fait que créer ces bougies-ci. Et depuis la bougie, ça ne fait que descendre. Donc, normalement, c'est juste pour le maintien de position. Mais si tu as ça sur les grosses unités de temps, parce que deux fois, tu vas arriver sur le Dow Jones. Les grosses unités de temps vont souvent faire ce genre de Python. Et c'est très logique. Parce que ça va faire le Python comme ça à la hausse. Et c'est très logique. On peut prendre quoi? On peut prendre quoi? Ici, par exemple, à partir de ce niveau, on aura les Python inclinés vers le haut ici. À partir de là. Et les prix ont commencé à monter. Mais en général, ce sont les maintiens de ta position parce qu'à partir de ce moment-là, la distance ici comparée à la distance d'ici à là, c'est bien différent. Maintiens ta position juste. Tu peux avoir toujours des occasions d'entrer ici, il n'y a pas de problème. Ça, c'est 4 heures. Donc, tu pars en 15 minutes, tu auras des occasions d'entrer, il n'y a pas de souci. Mais je parle, si tu as pris une longue position, en fait. Donc, apprendre le Python High. Le Python High, par exemple, là où SSI et SSB sont les deux, tous deux à l'horizontale. Là où SSI et SSB sont tous deux à l'horizontale. On avait un petit horizontal ici. Et c'est vraiment horizontal, c'est pas vraiment horizontal, frère. On a quelque chose ici, à partir d'ici. Ça montre déjà que la tendance arrête de descendre quand les deux sont horizontales. C'est pour ça que ça fait ça. Après, SSB continue de descendre. C'est ça qui fait descendre les prix. Mais les horizontales de SSA continuent. C'est pour ça qu'on a des retournements là. Des retournements là. Donc, ça, c'est vraiment les moments où on te dit, Broda, prends ton argent, tu laisses. Après, il y a le type de Python aussi. Ça se réduit puis ça continue. Par exemple, ici. C'est beaucoup plus, dans le Forex market, c'est beaucoup plus dans les moments de. Tu vois, ici, ça s'est réduit là, avant de continuer. On a quelque chose ici à 32 pips, comparé et ici à 24 pips. Quand ça se réduit, ça continue. Donc, quand c'est à 24 pips là, les bougies sont littéralement juste ici. C'est la bougie ici. Quand c'est réduit, ça te montre qu'on peut continuer donc la hausse. Là, c'est le piton qui réduit et est prêt à continuer. Ça te donne une entrée. Après, on a le fat Kobe. Il y a des pitons qui sont extrêmement larges. Taille XXL. Disons que c'est le fat Kobe en fait. C'est même pas le piton en fait. Ici, c'est le fat Kobe. Prenons par exemple le cas d'ici. Vous voyez le nuage ici.
C'est hyper large. Oui, SSA continue de monter vers le haut. Tu crois que non, les prix montent toujours. Mais c'était plutôt ta dernière chance là-bas. Parce que la taille ici, c'est littéralement 60 pips déjà. Pour un nuage, c'est beaucoup. Quand tu fais le backtest, tu vois que 60 pips, c'est beaucoup. On va faire ça. On va faire ça dans les prochaines vidéos. En termes du fat pip, c'est un reversal. On parle aussi de l'équerre. Il y a aussi l'équerre du nuage. Je- L'équerre du nuage existe aussi beaucoup plus dans les moments de foufou. L'équerre du nuage existe aussi beaucoup plus dans le moment du foufou. Le foufou donne beaucoup l'équerre. Par exemple, ça, c'est pas vraiment un équerre bien comme je veux. Je pense que je peux trouver un équerre bien parfait. Celui-ci, par exemple, c'est un équerre. La news économique a tapé là, sur un site pour semaine. Voici l'équerre ici. Là et là, tu vois. Et à ce point, la bougie était juste là. Signe du retournement. C'était cette bougie, signe de retournement. C'était pas une occasion pour toi d'acheter le Kijun inversé ici, de vendre le Kijun inversé ici là. Mais c'était une occasion pour toi d'acheter juste comme ça. OK, c'est ça. C'est ça qu'il faut te dire. C'est ça qu'il faut te dire. Donc, avec ça, on a aussi, OK. Bon, écart 50 couvert, bon, il n'y a pas d'écart 50 couvert parce que ici, les bougies ne vont pas entrer dans le nuage ici, dans les nuages. Donc, passons ça. J'ai juste copié la même chose que j'avais cité ici. Rail frais. On a maintenant les rails frais moyens et gros. Ici, par exemple, on a par exemple là un rail moyen, n'est-ce pas? Un rail moyen ici, ici. C'est 30 pips. Les bougies étaient juste là. On peut commencer à partir d'ici. Donc, pendant tout le rail, les bougies ne montaient pas. Les bougies restaient dans un même box. Ouais. Jusqu'à ce que le rail finisse là. Quand il y a une première inclinaison de SSB sur la bougie ici, c'est parti vers le haut. Donc, on a aussi le rail ici. Vous voyez ce que le rail en général va faire. Le rail a commencé ici. La bougie, c'était la bougie rouge ici. Vous voyez qu'on on n'a pas traversé la mèche de la bougie verte ici. Pendant tout le rail, on est resté dans une absence de continuité de la tendance jusqu'à ce que le rail, même jusque là après, même disons jusqu'ici, ça a même voulu renverser le prix jusqu'à la bougie ici. Donc, on a littéralement fait cette direction à cause du rail. C'est ça que je dis, le rail, c'est du nuage, c'est comme ça que ça affecte, même si c'est un petit rail. Parlons même du gros rail ici. Ici, on a le rail SAR, SSB. Les bougies étaient
à partir de le rail, le double rail a commencé ici. On a la première bougie du double rail ici. C'est monté, mais honnêtement, ça n'a pas fait grand-chose là, en haut. C'était juste la fin parce que c'était trop gros. Après, on a juste eu un retournement assez clair et net de, de la tendance. Bon, l'équerre en réduction, c'est juste l'équerre en réduction, c'est juste quelque chose de simple. C'est juste quand tu vois l'équerre ici, sur le nuage, ça apparaît beaucoup sur les foufous comme le foufou suivant. On a la première pente ici. C'est quelle bougie? C'est la bougie verte ici, la grosse bougie verte ici. Ça te montre qu'on est encore parti vers le haut. Donc, tu aurais pu déjà acheter depuis là et juste maintenir ta position. Après, on a le fat dunk. Le fat dunk sur le nuage se voit aussi simplement que l'inclinaison de SSA vers le bas. Parlons par exemple de ce. Oh shit. Parlons par exemple de ce nuage-ci, qui est extrêmement large ici, n'est-ce pas? 66 pips, très gros en une heure. Et on a donc la partie ici qui montre que le dunk va commencer, la partie de, quand ça commence à s'incliner dans un gros nuage comme ça. On aura donc les bougies, ici à 25 bougies derrière cette bougie-ci qui fait incliner. OK, on a donc ça. Et comme cette bougie s'est fait incliner le prix vers le bas, on aura, ça c'est pas une meilleure opportunité de vendre. Tu peux commencer à revendre ici un peu plus tard. Genre quand la bougie, quand le nuage est littéralement à ce bien bas, bien descendu là. Mais après, le meilleur moment aurait été ici, juste là. Parce que là, après, il y a le gap. Et ici, c'était la nuit. C'était un vendredi. Vendredi, quelle heure? 21 h. Donc, le marché américain était fermé. Mais on rouvre ici, sur cette bougie-ci, hein, au Japon, le lundi. Et on a le gap du week-end. Et là, c'était le meilleur moment de vendre ici. Mais tu pouvais là comprendre que le nuage aussi faisait déjà donner à cette bougie de dunk. Depuis, la bougie de dunk était même bien avant. OK. Donc, on a donc, et c'est comme je dis, le fait commence à se réduire, c'est aussi évident que bonjour. Il faudrait déjà commencer à avoir des positions bien avant ça. Prenons le cas-ci. Normalement, la meilleure position serait dans la zone-ci. L'une des bougies-ci, soit celle-ci, soit une bougie, la bougie-ci, soit celle-ci. Mais tout ça apparaît. La première inclinaison du nuage ici à l'intérieur de tout ce brouhaha de bougies est là. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que il faut déjà être entré en reverse à la partie d'ici, n'est-ce pas? Parce qu'après là, le nuage va seulement se réduire, réduire et les prix ne vont que baisser, baisser. Le fait en réduction caméra, je ne vais pas revenir dessus. On a déjà. Bon, je reviens dessus parce que là, c'était pas ticket. Là, c'était ticket. Bon, je reviens dessus parce que là, c'est différent. Bon, ici, le nuage était large là en bas. On va réduire là avec les mains comme ça. C'est un peu comme si tu faisais tes doigts partent comme ceci. La main d'en bas fait pas comme ça. C'est le même Kamehameha. SSA descend, SSB monte. Ah, pardon, SSB descend, SSB descend, SSA monte. Et le fait qu'on ait ça est un signe de retournement du prix vers le haut.
Donc, après, on a le nuage déjà réduit. Après, on continue. Donc, le fait, la grosseur du nuage est déjà réduite. Après, on continue. C'est un peu ce qui se passe ici. Deux fois, on a une réduction ici, là. Ici, on était là sur la bougie, sur les bougies ici. Ici, sur la bougie ici. Mais on a réduit jusque-là, n'est-ce pas? Et c'est à ce niveau aussi que ça a commencé à continuer. Parce qu'on était un peu trop large. Et là, les bougies rouges ici commencent déjà à donner la continuité. C'est un peu ça. La correction est finie avec le nuage. Quand tu vas voir ça avec le nuage, tu utilises le foufou. Comme par exemple juste là, ici. Le nuage ici était littéralement en foufou, création. Mais à partir de la pente ici, qui part vers le haut, ça correspond exactement à la correction finie. Là, les mêmes niveaux. OK? Ce sont ces bougies-ci. Donc après, on a le foufou est fini aussi évident que, que ça. Quand le foufou finit là, c'est la bougie-ci qui fait finir. Donc, en fait, dans le nuage, les vitesses du nuage ne font pas casser les zones, comme ticket, comme ticket. Pas forcément. Prenons par exemple, prenons un exemple, l'exemple que je vous ai montré précédemment, quand on a eu un cassage de zone. Je pense que c'est juste ici. La zone-ci, bon, ça fait casser le nuage. Qu'est-ce qu'il va raconter? Ça ne fait pas casser le nuage. Ça fait casser la zone. Le nuage fait casser la zone. OK, prenons le début ici. Quand le nuage est ici au début, on est littéralement sur les bougies. Cette bougie-ci, à partir de cette bougie-ci. Puis, on a le nuage qui est frais. On a la séparation fraîche. Puis, on a un nuage jaune. Puis, on commence à avoir un nuage moyen. Ce qui fait casser la zone, c'est jusqu'au nuage moyen où on a un peu de retracement, mais après, pendant le nuage moyen, on continue à sortir. Le piton du nuage fait sortir le nuage vers le haut. Dans le nuage, la vitesse du nuage fait aussi casser la zone. OK. Donc, mais avant de casser la zone, ça ne casse pas la zone majeure en une fois. Ça va d'abord faire la correction, bien évidemment. Donc, après, on a les ciseaux que je vous ai montré dans la précédente vidéo de SSASB. On a la courbe de SSB qui est aussi une vitesse. Et le Tenkan plateau, on sait que Tenkan incliné. Bon, parlons de SSB et SSA. On sait que quand un SSA est incliné et Tenkan et S est incliné et SSB est plateau, les prix vont partir vers SSB. Mais quand SSA est plutôt plateau, c'est un reversal. Donc, dans les deux cas, ça ressemble beaucoup au reversal en tout cas. OK. Mais celui-ci est beaucoup plus un retournement des marchés. Parfait. Quand SSA est plateau, SSB est incliné. Donc, allons faire les exercices en live. Prenons cette fois-ci l'unité de temps journalière. Prenons cette fois-ci l'unité de temps journalière. Hum, Qu'est-ce qu'on a ici sur le nuage actuel? On a le rail.
moyen. Rail moyen, aussi évident que ça. C'est un fat rail, un rail. On est quelque part dans le... On a le rail, quelque chose comme ça. C'est pour ça que depuis que le rail a commencé, juste ici, on a encore des zigzags autour des mêmes prix. Il y a une news économique demain là. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes mardi. Il y a une news économique juste sur le Japon demain. Et c'est une news économique importante, balance of trade. Donc, on est littéralement en train de zigzaguer là. Quand on a commencé ici, tu vois que la bougie était en bas, ça monte et ça va encore descendre. Donc, c'est un peu ça. Le rail moyen ici. Pas. Même chose pour le Dow Jones en daily. On est sur un rail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bougies du rail ont commencé à partir de la bougie ici parce que le rail, lui, commence à partir d'ici. OK. La première bougie, c'est la bougie rouge ici. Quand le rail commence, vous voyez que les prix ne veulent plus monter. Les prix veulent plutôt descendre. Et c'est ça qui est en train de descendre. OK. Et ça, c'est un rail moyen, beaucoup gros même. Ça doit être un rail gros. Un rail gros moyen. C'est un peu moyen là. Parce que le gros rail, c'était ouf. Ça, c'était gros, énorme. OK. Donc, c'est pour ça que les bougies veulent descendre. Allons sur l'or en daily. Ici, là, on a un rail frais. Mais en même temps, c'est aussi un croisement frais, une fraîche séparation. Mais c'est un rail frais, c'est petit, c'est au début. Ce qui fait en sorte que quoi? Maintenant, comme le nuage est haussier, mais les bougies sont en bas, les bougies ne veulent pas aller en bas. Ou un peu non. C'est pour ça que quand le rail a commencé ici, disons à partir d'ici, les bougies étaient déjà sur SSA. Donc, SSA, ça a traversé SSA. Non, c'est en train de refuser de traverser SSA. La seule chose qui va faire que ça traverse même SSA vers le bas, c'est parce qu'il y a les inclinaisons Tenkan ici. L'inclinaison SSA ici. Mais depuis là, ça refuse parce qu'on a le rail. C'est ça que le rail empêche le mouvement. Ça contre le mouvement du bas. On a encore, bon, ici on n'a pas un rail, on a plutôt une réduction du moins, une réduction et une réduction. Donc, on parle de la bougie, de la ligne ci, qui est actuellement en train d'être imprimée sur l'écran. C'est incliné vers le bas, c'est incliné vers le bas. Donc, on a une configuration de SSB comme ça, SSA vers le bas. Donc, on a ici une tendance à vouloir descendre vers le bas sur le Bitcoin. On continue vers le bas en Bitcoin. So that is a, donc ça c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, votre exercice, c'est de faire les screenshots. Si tous les screenshots, depuis que le document a fait tous les screenshots, envoyez dans le groupe. Envoyez les screenshots dans le groupe et nommez les vitesses les vitesses du nuage, les types de vitesses, tous les types de vitesses, chacun. Faites des screenshots, envoyez dans le groupe. Et on reste tous ensemble positifs. On encourage chacun de nous à progresser. Pas de jugement, pas de critique, pas d'insulte.